Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis de la sagesse et du bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que peu de gens évoquent, mais qui touche pourtant directement votre santé et votre qualité de vie, surtout en tant que personne d'un certain âge. Savez-vous que la température de votre chambre à coucher peut être un ennemi silencieux, un facteur insidieux qui affecte votre sommeil, votre énergie et même votre longévité? Oui, une pièce trop chaude peut causer des dommages insoupçonnés à votre corps et à votre esprit. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais vous révéler 4 vérités choquantes sur ce sujet et, surtout, vous donner des solutions simples et pratiques pour ajuster la température de votre chambre entre 18 et 20 degrés. Une plage idéale pour votre santé. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cet article, car ces informations pourraient changer votre quotidien. Je m'appelle Dr. Michel Durand, médecin spécialisé en gérontologie depuis plus de 40 ans, et j'ai accompagné des milliers de seniors dans leur quête d'une vie plus saine et harmonieuse. Au fil de mes consultations, j'ai constaté que beaucoup d'entre vous, mes chers amis, souffrent sans le savoir des conséquences d'une chambre surchauffée. Vous vous demandez peut-être, Docteur, est-il vraiment possible qu'une simple question de température ait un tel impact sur ma vie? La réponse est un grand oui. Et je vais vous expliquer pourquoi, en m'appuyant sur des faits scientifiques, des témoignages émouvants et des conseils accessibles que vous pouvez mettre en œuvre dès ce soir. Préparez-vous à découvrir des vérités troublantes, mais aussi des solutions qui vous redonneront le sommeil réparateur et la vitalité que vous méritez. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à réfléchir un instant. Avez-vous déjà passé une nuit à tourner dans votre lit, incapable de trouver le sommeil à cause d'une sensation de chaleur étouffante? Ou peut-être avez-vous remarqué que, après une nuit dans une chambre trop chaude, vous vous réveillez fatigué, irritable, ou même avec des maux de tête? Si oui, vous n'êtes pas molle, et si vous n'avez jamais prêté attention à cela, il est temps de le faire, car, croyez-moi, une chambre mal tempérée peut avoir des répercussions graves, surtout pour nous, les seniors, dont le corps est plus sensible aux agressions extérieures. Alors, commençons par explorer ces 4 vérités choquantes sur la température de votre chambre. Vérité en dégueu. Une chambre trop chaude perturbe profondément votre sommeil. Le sommeil est le pilier de notre santé, particulièrement à un âge où notre corps a besoin de repos pour se régénérer. Mais savez-vous que dormir dans une pièce dont la température dépasse 22 degrés peut transformer votre nuit en un véritable cauchemar? Lorsque la température est trop élevée, votre corps lutte pour maintenir sa propre chaleur interne à un niveau confortable. Résultat, vous transpirez. Votre cœur bat plus vite et votre sommeil est fragmenté. Vous passez moins de temps dans les phases profondes du sommeil, celles qui permettent une véritable régénération physique et mentale. J'ai rencontré récemment une patiente, Madame Colette, 72 ans, qui m'a confié avec une voix tremblante, « Docteur, cela fait des mois que je ne dors plus correctement. Je me réveille en sueur, je me sens oppressé et je n'ai plus d'énergie le matin pour jouer avec mes petits-enfants. » En discutant avec elle, j'ai découvert que sa chambre était maintenue à 24 degrés, une température qu'elle pensait agréable. Après lui avoir expliqué les méfaits d'une telle chaleur et lui avoir recommandé de baisser son chauffage à 18-20 degrés, elle m'a rappelé 3 semaines plus tard, émue. « Docteur, je dors enfin comme un bébé. Je me sens tellement mieux. » Science oblige. Des études montrent que la température idéale pour dormir se situe entre 18 et 20 degrés C. Pourquoi? Parce que lorsque vous dormez, votre température corporelle baisse naturellement d'environ 1 degré C. Une chambre fraîche facilite ce processus et vous aide à plonger dans un sommeil profond plus rapidement. En revanche, une pièce trop chaude empêche ce refroidissement naturel, ce qui entraîne des réveils fréquents et une fatigue chronique. Mes amis, si vous aspirez à des nuits paisibles et réparatrices, il est temps de réévaluer la température de votre chambre. Vérité en dagger, une pièce surchauffée affaiblit votre système immunitaire. Voici un fait que peu de gens savent: une chambre trop chaude peut compromettre votre système immunitaire, déjà plus fragile avec l'âge. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque vous dormez dans un environnement trop chaud, votre corps est en état de stress thermique. Cela augmente la production de cortisol, l'hormone du stress, qui, en excès, affaiblit vos défenses immunitaires,
Vous devenez alors plus vulnérable aux infections, au rhume et même aux maladies plus graves. Permettez-moi de partager l'histoire de M. Pierre, 78 ans, un homme actif qui adore jardiner. Il m'a consulté l'hiver dernier en se plaignant de rhume à répétition. Docteur, je ne comprends pas. Je prends soin de moi, je mange sainement, mais je tombe malade sans cesse. Après avoir examiné son mode de vie, j'ai découvert qu'il dormait dans une chambre chauffée à 25 degrés Celsius, car il craignait d'avoir froid. Je lui ai expliqué que cette chaleur excessive stressait son organisme et l'empêchait de se reposer pleinement. Nous avons ajusté la température à 19 degrés et, en complément, je lui ai conseillé de superposer des couvertures pour se réchauffer sans surchauffer la pièce. Quelques semaines plus tard, Pierre m'a écrit une lettre touchante. « Docteur, je n'ai plus été malade depuis que j'ai suivi vos conseils. Mon jardin et moi vous disons merci. » Chers amis, n'oubliez pas que votre système immunitaire a besoin de repos pour fonctionner correctement. Une chambre trop chaude est un obstacle à ce repos. En maintenant une température de 18-20 degrés, vous offrez à votre corps les conditions optimales pour se défendre contre les agressions extérieures, surtout en hiver. Lorsque les virus circulent davantage, vérité indigérée, la chaleur excessive accentue les problèmes cardiovasculaires. Pour nous, seniors, le cœur est un organe précieux qu'il faut ménager. Mais une chambre trop chaude peut exercer une pression énorme sur notre système cardiovasculaire. Lorsque vous dormez dans une pièce où la température est supérieure à 22 degrés, votre corps doit travailler davantage pour se refroidir. Votre rythme cardiaque augmente. Votre pression artérielle peut grimper. Et cela peut aggraver des conditions existantes comme l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque. J'aimerais vous raconter l'expérience de Mme Odile, 69 ans, qui souffrait d'hypertension depuis plusieurs années. Elle m'a confié qu'elle se réveillait souvent avec des palpitations et une sensation d'oppression dans la poitrine. En explorant ses habitudes, j'ai appris qu'elle maintenait sa chambre à 23 degrés, pensant que cela l'aidait à se détendre. Je lui ai expliqué que cette chaleur forçait son cœur à travailler plus dur pendant la nuit, un moment où il devrait normalement se reposer. Après avoir réduit la température à 18 degrés et utilisé une bouillotte pour rester au chaud sous les couvertures, Odile m'a rapporté une amélioration spectaculaire. « Docteur, je ne ressens plus ces palpitations effrayantes et mon médecin m'a dit que ma tension est mieux contrôlée. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Mes chers amis, si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques ou si vous ressentez des malaises pendant la nuit, la température de votre chambre pourrait être un facteur clé. Ajuster cette température à 18-20 degrés peut alléger la charge sur votre cœur et vous protéger des risques cardiovasculaires. Vérité indigérée. Une chambre trop chaude aggrave les problèmes respiratoires. Enfin, une vérité souvent ignorée, une pièce surchauffée peut aggraver les troubles respiratoires, comme l'asthme ou la bronchite chronique, très fréquents chez les seniors. La chaleur excessive assèche l'air de votre chambre, ce qui irrite vos voies respiratoires et rend votre respiration plus difficile. De plus, un air sec favorise la prolifération des acariens et des poussières, qui peuvent déclencher des allergies ou des crises respiratoires. Madame Jeanne, 64 ans, souffrait de crises d'asthme fréquentes, surtout la nuit. Elle m'a dit, « Docteur, je tousse beaucoup en me réveillant et je me sens étouffée. » En visitant son domicile, j'ai remarqué que sa chambre était maintenue à 24 degrés et l'air y était extrêmement sec. Je lui ai conseillé d'abaisser la température à 19 degrés et d'installer un humidificateur pour maintenir un taux d'humidité entre 30 et 50 %. Quelques jours plus tard, Jeanne m'a appelé, ravie, « Docteur, je respire enfin. Mes nuits sont tellement plus calmes et je n'ai plus ces quintes de toux épuisantes. » Chers amis, si vous souffrez de problèmes respiratoires, une chambre trop chaude est un ennemi à ne pas sous-estimer. En baissant la température et en veillant à un niveau d'humidité adéquat, vous pouvez protéger vos poumons et améliorer votre confort au quotidien. Maintenant que nous avons exploré ces 4 vérités troublantes, vous vous demandez peut-être pourquoi je recommande une température entre 18 et 20 degrés. La réponse est simple. Cette plage de température correspond aux besoins naturels de notre corps pendant le sommeil. Comme je l'ai mentionné plus tôt, votre température corporelle baisse naturellement la nuit. Une chambre fraîche facilite ce processus, améliore la qualité de votre sommeil,
réduit le stress sur votre cœur et maintient un environnement sain pour vos voies respiratoires. De plus, des études menées par des institutions renommées, comme l'Organisation mondiale de la santé OMS, confirment que 18-20 degrés est idéal pour les chambres à coucher, surtout pour les seniors. Cette température permet également d'économiser de l'énergie, ce qui est un bonus non négligeable pour votre porte-monnaie et pour l'environnement. Un sujet qui, je sais, tient à cœur à beaucoup d'entre nous. Passons maintenant à l'action. Voici des conseils simples et concrets pour maintenir votre chambre à 18-20 degrés et transformer votre espace de repos en un havre de santé et de bien-être. Ces solutions ne nécessitent pas de dépenses importantes et peuvent être mises en place dès aujourd'hui. Je pourrais utiliser un thermomètre pour surveiller la température. La première étape est de savoir quelle est la température réelle de votre chambre. Beaucoup de mes patients étaient surpris d'apprendre que leur pièce était bien plus chaude qu'ils ne le pensaient. Investissez dans un petit thermomètre d'intérieur que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin pour quelques euros. Placez-le près de votre lit pour vérifier la température avant de dormir. Si elle dépasse 20 degrés, il est temps d'agir. 2. Baissez le chauffage la nuit. Si votre chambre est équipée d'un radiateur, assurez-vous de réduire son intensité la nuit. De nombreux thermostats modernes permettent de programmer une baisse automatique de la température pendant les heures de sommeil. Si vous avez un chauffage central, envisagez d'installer un thermostat individuel pour votre chambre. C'est un petit investissement qui peut faire une grande différence. 3. Superposez les couvertures au lieu de surchauffer la pièce. Si vous craignez d'avoir froid, la solution n'est pas d'augmenter la température de la pièce, mais de vous réchauffer directement. Utilisez plusieurs couvertures légères ou une couette bien chaude. Vous pouvez également ajouter une bouillotte sous vos draps pour réchauffer votre lit avant de vous coucher. Ainsi, vous restez au chaud sans surchauffer l'air ambiant. 4. Aérez votre chambre. Tous les jours, même en hiver, il est essentiel d'aérer votre chambre pendant 10 à 15 minutes chaque jour. Ouvrez grand vos fenêtres, de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi, pour renouveler l'air et éviter que la chaleur ne s'accumule. Cela permet aussi de chasser l'humidité excessive et de maintenir une atmosphère saine. 5. Utilisez un humidificateur en hiver. Comme mentionné, une chambre trop chaude est souvent trop sèche, surtout en hiver lorsque le chauffage fonctionne à plein régime. Un petit humidificateur, ou même un bol d'eau placé près du radiateur, peut aider à maintenir un taux d'humidité entre 40 et 50 %, idéal pour votre peau et vos voies respiratoires. 6. Évitez les tapis épais et les rideaux lourds en hiver. Bien que cela puisse sembler contradictoire, les tapis épais et les rideaux lourds peuvent emprisonner la chaleur dans votre chambre. Privilégiez des textiles plus légers pendant la nuit, ou ouvrez légèrement vos rideaux pour permettre une meilleure circulation de l'air. 7. Consultez un professionnel si nécessaire si, malgré ces ajustements, vous avez du mal à maintenir une température stable dans votre chambre. N'hésitez pas à consulter un chauffagiste ou un spécialiste en isolation. Parfois, des fenêtres mal isolées ou un système de chauffage obsolète peuvent être à l'origine du problème. Une petite intervention peut vous faire économiser de l'énergie et améliorer votre confort. Pour vous motiver à passer à l'action, permettez-moi de partager avec vous quelques témoignages de patients qui ont transformé leur vie en suivant ces conseils. Monsieur Robert, 81 ans, m'a raconté « Docteur, avant, je dormais mal et j'étais toujours fatigué. Depuis que j'ai baissé le chauffage à 19 degrés et que j'aère ma chambre chaque jour, je me réveille avec une énergie que je n'avais plus ressentie depuis des années. Même ma femme dit que je ronfle moins. » De son côté, Madame Élise, 76 ans, m'a confié « J'avais souvent des maux de tête au réveil et je ne comprenais pas pourquoi. Après avoir écouté vos conseils et maintenu ma chambre à 18 degrés, ces douleurs ont disparu. Je me sens plus légère, plus joyeuse. » Merci, docteur. Ces témoignages montrent que des changements simples peuvent avoir un impact immense sur votre santé et votre bonheur. Mes chers amis, vous méritez de profiter de chaque jour avec énergie et sérénité. Alors, pourquoi ne pas essayer dès ce soir? Avant de conclure, répondons à quelques questions que mes patients me posent souvent sur ce sujet. Docteur, je crains d'avoir froid à 18 degrés. Que puis-je faire? Rassurez-vous. Avoir une chambre à 18-20 degrés ne signifie pas que vous devez grelotter, superposer des couvertures, porter un pyjama confortable en flanelle
et utilisez une bouillotte si nécessaire. Votre corps s'habituera rapidement et vous dormirez mieux. Et si ma chambre est trop froide en hiver? Si la température chute en dessous de 18 degrés, vous pouvez utiliser un petit chauffage d'appoint pour atteindre la plage idéale. Cependant, veillez à ne pas dépasser 20 degrés et éteignez le chauffage une fois que la pièce est à température. Est-ce que mes animaux de compagnie peuvent dormir dans une chambre à 18-20 degrés? Oui. La plupart des animaux domestiques s'adaptent bien à cette température. Si vous avez un chien ou un chat, assurez-vous qu'ils aient un endroit confortable pour dormir, comme un panier avec une couverture. Mes chers amis, nous avons exploré ensemble 4 vérités choquantes sur les dangers d'une chambre trop chaude et elle perturbe votre sommeil, affaiblit votre immunité, accentue les problèmes cardiovasculaires et aggrave les troubles respiratoires. Mais nous avons aussi vu que ces problèmes ont une solution simple et accessible, maintenir votre chambre entre 18 et 20 degrés. Une température qui respecte les besoins naturels de votre corps. En suivant les conseils pratiques que je vous ai donnés, surveillez la température avec un thermomètre, baissez le chauffage la nuit, aérez quotidiennement et utilisez des couvertures pour vous réchauffer. Vous pouvez transformer votre chambre en un sanctuaire de santé et de repos. N'oubliez pas que ces petits changements ne coûtent presque rien, mais qu'ils peuvent faire une différence énorme dans votre vie. Je vous encourage à agir dès aujourd'hui. Ce soir, avant de vous coucher, vérifiez la température de votre chambre. Si elle est trop élevée, baissez le chauffage, ouvrez une fenêtre quelques minutes et préparez votre lit avec des couvertures confortables. Faites ce premier pas et je suis sûr que, dans quelques jours, vous commencerez à ressentir les bienfaits, un sommeil plus profond, une meilleure énergie et une santé renforcée. Si cet article vous a été utile, je vous invite à le partager avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de vie de nos aînés, un petit changement à la fois. Et si vous avez des questions ou des témoignages à partager, laissez-moi un commentaire ou contactez-moi. Je serai ravi de vous accompagner dans cette démarche. Pour finir, souvenez-vous de ceci, votre santé est un trésor précieux. Et même les détails les plus simples, comme la température de votre chambre, peuvent jouer un rôle crucial. Prenez soin de vous, mes chers amis, et passez une nuit douce et réparatrice dans une chambre à 18-20 degrés. À très bientôt pour d'autres conseils de bien-être.